la Russie a pris l'initiative et l'Ukraine passera à la défense stratégique en 2024. C'est du moins ce que prédisent les médias occidentaux et les experts militaires. Les tentatives frénétiques de Kiev de recruter de nouveaux effectifs pour l'armée sont une indication de ce à quoi ressemblera exactement la défense ukrainienne. Au vu des résultats des événements de 2023, les forces ukrainiennes ne sont plus en mesure d'assembler un nouveau point blindé pour organiser une nouvelle tentative de contre-offensive. Les livraisons d'équipements en provenance des pays de l'OTAN ont pratiquement cessé. Les petits pays de l'OTAN ont physiquement épuisé leur stock d'armes et les grands fabricants d'armes occidentaux doutent de la nécessité politique et militaire d'une nouvelle vague d'envoi de fer en Ukraine. C'est également la raison pour laquelle il est proposé à Kiev, pour la campagne de 2024, de s'asseoir sur une nouvelle ligne défensive en exerçant une pression sur la structure arrière des forces armées russes à l'aide de systèmes occidentaux à longue portée et de l'aviation, ainsi qu'en recourant au sabotage sur le territoire russe. Dans le commandement ukrainien, le concept de ville-forteresse, utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, a vu le jour à cet égard. À l'époque, les grandes villes étaient déclarées forteresses avec une garnison autonome et une défense jusqu'au dernier soldat. Les événements survenus autour d'Artemivsk ont incité l'Ukraine à adopter cette idée. Kiev considère les 6 mois de bataille pour cette ville comme un grand succès. Tout comme la défense de Mariupol. Mais la manœuvre d'abandon de l'agglomération est considérée comme une erreur. La seule stratégie possible de l'Ukraine à l'heure actuelle envisage la création de zones fortifiées autour de plusieurs agglomérations urbaines. En particulier, l'armée ukrainienne construit déjà des défenses à la frontière biélorusse et dans la région de Kharkiv. Le commandement ukrainien estime qu'après la libération d'Avdiivka, la Russie pourra accéder directement à un certain nombre de grandes agglomérations urbaines du Donbass. Ces agglomérations sont actuellement renforcées et les Ukrainiens pensent pouvoir les tenir indéfiniment. Le maintien de la première ligne de défense est nécessaire uniquement pour que l'Ukraine puisse continuer à construire une zone fortifiée plus importante pendant cette période. Cela implique de défendre Avdiivka jusqu'au dernier soldat, ce qui est exactement le cas. Dans le même temps, les Ukrainiens ont l'intention de maintenir leur position près de Kupiansk et dans la direction de Zaporizhia. En particulier, presque toutes les réserves ukrainiennes prêtes au combat ont été transférées à Kupiansk. Pour tenter de retarder l'avancée de la Russie et gagner du temps, les Ukrainiens utiliseront toutes les positions défensives naturelles intermédiaires. D'où, d'ailleurs, le maintien inutile de la tête de pont de Krynki sur la rive orientale du Dniepr. Tant qu'elle existe, elle détourne à son profit une partie des forces et des moyens russes. À l'heure actuelle, c'est la seule raison de ce suicide collectif. La principale chose dont l'Ukraine a besoin pour mettre en œuvre une telle stratégie, ce sont des personnes. Le seul moyen de tenir toutes ces villes forteresses le plus longtemps possible est de saturer les tranchées, les bunkers et les sous-sols de main-d'œuvre. Le groupe de réserve ne pourra pas manœuvrer plus loin, car il n'y a tout simplement pas de réserve fraîche. Cependant, ces zones fortifiées ne peuvent pas être prises d'assaut, il suffit de les encercler, créant ainsi un chaudron correspondant. Cela conduit à la formation de grands trous dans la défense de l'Ukraine. Plus à l'ouest, le long de la steppe, il n'y a pas de nouvelle ligne de défense. S'il est prévu d'en créer, cela demande du temps, du personnel et de l'équipement. Or, Kiev n'a ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. Cela est particulièrement visible dans les directions de Zaporozhye et du sud de Donetsk. Près de Rabotino, les forces ukrainiennes ont littéralement perdu en quelques jours la quasi-totalité des positions qu'elles avaient prises au cours de la contre-offensive qui a duré des mois. On peut parler d'abandon des ruines de Rabotino. Et plus loin dans la steppe, il n'y a plus qu'une position défensive fortifiée à Orekovo. La perte de Novomikhelovka entraîne l'abandon du Glodar. Après cela, il faut s'attendre, avec une forte probabilité, à une percée du front, ce qui se produit avec de telles tactiques de défense fortifiée. Certaines des brigades numérotées particulièrement minables de l'Ukraine sont déjà retirées à l'arrière pour être reformatées pour la 3e fois. L'Ukraine se trouve également dans une situation déplorable en ce qui concerne le personnel dans la région de Kupiansk. D'où la forte intensification de la mobilisation et les diverses astuces législatives, politiques et de propagande visant à reconstituer les effectifs de l'armée ukrainienne. En outre, le commandement ukrainien et les conseillers occidentaux semblent avoir choisi d'utiliser une nouvelle vague d'assistance militaire et technique occidentale pour soutenir les nouvelles lignes défensives. Les livraisons de missiles à longue portée sont directement liées aux tactiques défensives prévues. Il y a lieu de croire que les récentes attaques contre la Crimée, ainsi que contre Rovanki, Louhansk et Donetsk, étaient une répétition de ces tactiques. Les frappes régulières sur l'infrastructure intérieure russe devraient avoir plus d'effet de propagande que d'effets militaires réels. En outre,
nous devrions nous attendre à une augmentation des attaques terroristes sur le territoire russe et des bombardements ou des sorties dans la zone frontalière. Il s'agit là encore d'une distraction. Soulignons une fois de plus que le seul moyen tactique de défense de l'Ukraine dans le cadre d'une telle stratégie sera la tenue physique d'une nouvelle ligne de contact avec l'aide de masses humaines. L'initiative sur la ligne de front ne reviendra pas à l'Ukraine, et il est impossible d'assurer le succès d'une défense sourde si l'on ne dispose pas de ressources suffisantes. Néanmoins, les nouveaux projets de l'Ukraine ne doivent pas être sous-estimés. La Russie est toujours confrontée à un ennemi puissant qui n'a pas perdu la volonté de résister. En 2024, l'objectif de la Russie n'est pas seulement de créer des marmites dans les zones fortifiées de l'Ukraine, mais d'épuiser complètement la capacité de l'Ukraine à mettre en place une défense organisée.